Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Napoléon Ier, l'homme d'affaires camerounais redoutable, le grand Napoléon, mon tonton à moi. Ouais. C'est-à-dire, le pays ici, c'est un pays où tu vois comment un aveugle veut indiquer la route à quelqu'un. Un aveugle, mais c'est lui qui veut indiquer la route. Ça, c'est un pays où un aveugle parle à haute voix devant quelqu'un qui est borgne. Je ne sais pas, je lui ai demandé que où c'est les coutumes, où c'est pour nous d'en faire qu'on est en train de vivre ici, parce que plus tard on va seulement aller pour le jour du jugement. Dieu va seulement dire que si tu es Camerounais, entre c'est mon paradis. Parce que ce qu'on vit sur la terre, c'est ce qu'on vit dans le pays, sinon c'est trop fort. Aïe 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 aïe, le Cameroun. Le Cameroun. Les gens arrêtent longueur. Le fouet injustement. C'est-à-dire que les Camerounais, au lieu de s'arrêter sur l'acte qui a été posé maladroitement, sur l'acte de barbarie, sur cet acte inacceptable, au lieu que les Camerounais déversent les colères contre cette injustice qui perdure dans ce pays. Il y a quelques-uns qui réussissent quand même l'exploit de créer la confusion et de ramener l'émotion dans leur jugement. Oh, n'est-ce pas, longueur, manque, je suis avec eux. N'est-ce pas, les vidéos, il dit que c'était les amis, c'était ses amis qui les farotaient, non? N'est-ce pas, on l'a trouvé dans une cérémonie en train de prester pour eux. N'est-ce pas, il a dit que l'émotion, hein. En fait, moi, mon père disait toujours que quand tu veux réfléchir, mets de côté l'émotion et mets la raison en avant. Quand tu veux réfléchir, éloigne de toi l'émotion et mets la raison. On n'est pas ici en train de parler de l'homme longueur. Parce qu'il y a l'impression que les gens ne comprennent pas. Personne n'a dit ici que longueur est un 5. Que longueur c'est un gars qu'on ne mérite pas lui faire ça à lui et on va faire un autre. Non. C'est pas ce qu'on dit. On décrit une situation où on dit que quel qu'en soit le Camerounais, que ce soit longueur, que ce soit un Ben Skinner, que ce soit un pousseur, c'est-à-dire qui que ce soit, c'est inacceptable. C'est l'acte qu'on condamne. Ce n'est pas parce qu'on a fait à longueur qu'on condamne. On condamne l'acte. On dit que les gens n'ont pas le droit de se prendre pour des seigneurs dans ce pays. Les gens n'ont pas le droit de croire qu'ils sont des rois dans un pays. Les gens n'ont pas le droit de croire qu'ils sont plus camerounais que nous autres. Les gens n'ont pas le droit de croire qu'ils ont le droit de piétiner les lois de notre pays. On ne dit rien. Mais si longueur a dit que quand tu as gagné les élections et que le président Pombi a perdu, on le traduit au tribunal. On le traduit en justice. Longueur n'est pas là-bas défendre sa thèse. Il ne peut pas justifier ses déclarations. S'il ne parvient pas à justifier, le tribunal le condamne. Il va en prison, il subit. Parce que dans un pays où on dit qu'il y a la loi, dans un pays où on dit que la justice existe, les gens ne se comportent pas comme des animaux sauvages. Les gens ne se comportent pas comme les rois de la jungle. Les gens ne se comportent pas comme si... C'est-à-dire que tout dépend d'eux. Comme si on était dans quelque part où il n'y a rien, où il n'y a pas d'orientation, où rien n'a été mis dans un cadre, rien n'est c'est-à-dire que rien n'est dans le bon sens, tout est dans le désordre, chacun fait comme il veut. Non. On n'est pas en train de dire que Longueur est un sénégalais. Moi, je n'ai jamais dit ça, pas moi. Et je vois, c'est-à-dire que ce qui décrit, on ne décrit pas le fait. C'est vrai que c'est la vidéo Longueur qui est sortie. Mais c'est une vidéo parmi tant d'autres. Moi, j'ai dans mon téléphone, moi, 3 vidéos pareilles. On tape les pieds des gens. On se demande, mais dans ce pays-ci, est-ce que c'est une pratique acceptable? Oui, peut-être que c'est même acceptable. Mais est-ce que parce que quelqu'un a donné sa conviction, parce que quelqu'un a fait une dénonciation, parce que quelqu'un a fait une déclaration, parce que quelqu'un a même dit quelque chose qui était faux, on ne prend pas le temps d'aller établir les responsabilités à la justice. On ne prend pas le temps d'aller établir les responsabilités devant la loi. Les gens se prévalent le droit de jouer les animaux sauvages.
Ce qu'on reproche, c'est qu'on ne peut pas bastonner un chef de famille dans un pays pour son opinion. On ne peut pas taper quelqu'un, il hurle comme Longué hurlait là. Comme un animal et ça ne dit rien aux hommes qui sont censés être des hommes sensés. Excusez-moi, la tautologie. On a dit que on reproche le côté inhumain de ces gens-là. On reproche le côté barbare de ces gens. Et on leur rappelle que nous sommes dans un pays qui a les lois. Nous sommes dans un pays où la justice est censée exister. Parce qu'ils font tout pour nous dire que la justice n'existe pas. Et donc dans un pays où la justice est censée exister, mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever un matin et de dire que bon, Black Oya dit que vraiment il ne souhaite plus qu'on vote le RDPC. Arrêtons-le le faute. Pourquoi? Donc, ça dit que je ne vais dire que ce que vous voulez qu'on dise. Mais vous pouvez envoyer, vous pouvez, je sais pas trop, vous pouvez faire, vous pouvez écrire les textes, vous envoyer au journal de 17h à la CATV ou de 20h30 à la CATV télé. Pour indiquer au peuple camerounais ce qu'ils doivent dire. Pour indiquer au peuple camerounais ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Parce que finalement, on est en train de vivre dans ça. On est en train de vivre dans ça. Et ce qui est étonnant dans ce pays, c'est que beaucoup de gens arrivent à vouloir justifier la bêtise. Non, il marche avec eux. Ça fait quoi? Parce qu'il marche avec toi, tu as le droit de me traiter comme un animal. Donc il est un artiste. Pourquoi il ne devrait pas marcher avec les gens? Pourquoi il ne devrait pas côtoyer les gens? Il est libre de côtoyer les gens du pouvoir comme de l'opposition. Il est libre. Mais est-ce que ça lui donne le droit de ne pas le soumettre à la justice, mais de décider de ce qu'il doit dire au point de lui administrer ce genre de bastonnade? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? C'est qu'en fait, on a même là, on débat parce que c'est Longué. Peut-être que si ça avait été Black Oya, comme on ne le connaît pas, on n'en parlerait pas. Peut-être que ce serait même pas un sujet. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'aucun Camerounais, petit qu'il soit, tant qu'il est Camerounais, dans un pays où il y a une justice, où il y a la loi, les gens ne doivent pas se prévaloir ce genre de droit, le droit de bastonner, le droit de fouetter qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, parce qu'on leur a donné une arme. En fait, c'est ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui au Cameroun, quand un Camerounais est en train de marcher, il voit un gendarme, un policier ou un militaire, il se sent plus en danger qu'en sécurité. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans ce pays. Récemment, juste avec un ami, je lui disais qu'il faut peut-être que l'armée essaye de faire la promotion de ses valeurs. Parce que les valeurs que les Camerounais retiennent de l'armée, c'est les valeurs de barbarie. C'est les valeurs de sauvagerie. Ça fait que quand vous arrivez quelque part, vous voyez un policier, au lieu de vous sentir en sécurité, au lieu de vous sentir bien, vous avez l'impression que, hey, peut-être qu'ils viennent nous arrêter. Mais vous arrêtez les gens pourquoi même? Mais pourquoi les gens doivent avoir peur de vous? C'est pourquoi même? Vous êtes là pour nos sécurités ou bien pour nous mettre même mal à l'aise. Et c'est pourquoi quand un policier a un problème, la population ne s'intéresse pas. La population a l'impression que les policiers, les gendarmes, les militaires, bref, l'armée est un adversaire du peuple. Et c'est là où j'interpelle les gouvernants de ce pays. Vous devez lutter pour refaire l'image de l'armée de ce pays. Vous devez lutter pour refaire l'image de la gendarmerie de ce pays, de la police de ce pays. Pour que les gens ne les voient plus comme des adversaires, mais au contraire, comme des partenaires, comme des protecteurs. Mais si moi je vois les agents de sécurité de mon pays et que je me sens plus en insécurité, il y a un problème quand même. Moi je regarde dans les pays où on prend tout le temps un exemple là, ils font la promotion des valeurs de leur corps d'armée. Mais c'est très important. Mais ici chez nous, tout ce qu'on retient de notre armée, c'est qu'ils vont entrer dans un quartier parce que une de leurs copines a été maltraitée, ou bien quelqu'un a mal regardé une de leurs copines, bastonner tout le quartier. On retient que dès que tu es en route,
que tu aies les papiers ou pas, si tu n'as pas donné l'argent à un policier, ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas. On retient seulement que dès que tu arrives dans un commissariat, tu as l'impression que tu es au désert, tu es en train de traverser pour le Maroc. C'est-à-dire que tu es dans un commissariat, le traitement, tu as l'impression d'être ailleurs, d'être dans une jungle. On ne te montre pas que tu es à l'endroit où tu dois être, l'endroit où tu dois te sentir en sécurité. Chacun est roi, chacun est chef. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a traduit, c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on a imposé, c'est ce qu'on donne, on sait aux Camerounais au quotidien comme visage de l'année. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Non, c'est-à-dire que mais encore, après pour son même quand je vais parler comme ça, on va dire que je suis qui? Je parle de quoi? Je maîtrise même. Mais moi, je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'avoir les diplômes de docteur, de professeur. Moi, je vous parle des problèmes du quotidien parce que je suis dans le quotidien. Je ne sais pas, je vois les films chinois remplis de trucages. Je suis dans le quotidien. Je vous parle des choses vraies. Comment on justifie que je vois un policier, je me sens en insécurité? Comment on justifie que je vois un gendarme, je me sens en insécurité? Comment on justifie que je vois un militaire, je vois la terreur? Comment? Alors que je devrais au contraire me sentir en sécurité. Comment on justifie que les gens soient capables de faire des Camerounais ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent? Parce qu'ils ont une arme, parce qu'ils ont une tenue de l'armée. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais j'ai l'habitude de dire que un chanteur ivoirien chantant les chansons qui m'enchantent avait chanté. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas, c'est chacun à son tour. Et le pouvoir c'est à tous les niveaux. Toi le chef de quartier qui méprise les populations du quartier, un jour tu vas quitter. Et tu vas subir le nouveau chef de quartier. Si tu souhaites qu'on te traite bien les gens. Toi le ministre, qui parce que tu es un policier derrière toi, est devenu insolent, mal élevé, mal intentionné, traite les gens comme les animaux. Un jour tu vas quitter le poste de ministre. Avant toi il y en a eu et tu vas subir l'autre ministre. Il y a eu une scène comme ça au Gabon où le premier ministre actuel, comme il fut premier ministre à l'époque, il est venu, on l'a chassé comme un malpropre. Il a dit que j'ai quand même été premier ministre dans ce pays. Il est seulement que tu es sûr que tu te comportais bien. Il fallait que celui qui l'a chassé ait été étonné qu'on l'a remis encore premier ministre. Faites très attention. Donc toi qui es aux impôts, tu as un petit poste, tu as un petit bureau avec la clim souvent qui ne donne même pas bien. Tu te sens très beau. Tu traites les gens avec condescendance, mépris, insulte. Un jour tu vas quitter là-bas et tu vas subir. Moi je vois ça dans les commissariats tous les jours. C'est-à-dire que observez un peu autour de vous. Dans les commissariats et les gendarmeries, j'observe ça tous les jours. C'est-à-dire que dès qu'un commandant de brigade ou un commissaire de commissariat part en recette, le prochain mois, moi j'ai vu l'autre jour à Bonango. Il est revenu faire sa carte nationale d'identité. Il était aligné. Et puis, il dit que il était commissaire là-bas. On lui dit, monsieur, va t'aligner comme tout le monde. Et je lui dis, mais c'est pas le type qui dit que tu as vu comment il était ici. La façon qu'il veut gérer ici, là, il va comprendre maintenant. C'est aligné. C'est aligné. Donc il faut que les gens apprennent à bien traiter les gens. Si vous gouvernez mal les gens, sachez que vous serez aussi gouverné. Sinon vos enfants seront gouvernés. Ils vont subir ça. Il va falloir à un moment donné, comme quelqu'un disait, on ne veut pas les pleurs après. On ne veut pas les pleurs après. Que nous sommes les enfants de... Nous étions à l'époque quand c'était... La vie ne retient, je vais vous dire, la vie de l'ingratitude ne retient que ceux qui ont le pouvoir, pas ceux qui avaient. Donc comportez-vous bien pour que demain l'histoire soit de votre côté. Tu es policier, tu es vigile, tu es secrétaire dans un bureau, tu es artiste,
Il y a eu beaucoup d'artistes avant toi, sache qu'un autre bientôt. Moi, je connais les gens qui étaient dans le métier ici, qui avaient le succès, même les salaires étaient compliqués. Aujourd'hui, c'est plein de ce que certains jeunes sont mal élevés. Ils oublient qu'eux-mêmes y est. C'est comme ça la vie. C'est ainsi que ça tourne. Ce que tu souhaites qu'on te fasse, fais aux gens. C'est qu'on dit aux gens que fais du bien. Même si tu ne reçois pas le bien là, au moins, quand tu vas revendiquer le bien, même la nature sera en harmonie avec toi parce que tu avais fait le bien. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé, un pas après un autre. Mais connaissez la bonne information. Ne vous éloignez pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous cachez la vérité, c'est là où vous êtes dans le désordre. C'est là où vous êtes dans l'incertitude. Maintenant, quand on vous dit la vérité, courez vers la vérité. Le centre de formation GESPRO vous donne une formation dans les métiers de douane et transit, déclarant en douane. Bref, tous les métiers qui sont en harmonie avec le port. N'hésitez pas d'aller vous inscrire dans notre campus de Kribi. Le campus de Kribi, vous avez les numéros de téléphone. Allez vous inscrire. Sortez de votre situation de jongleur, de votre situation de pauvre, de votre situation de personnes vivant dans une incertitude sociale. Faites-vous former et obtenez un boulot acceptable. On dit qu'à partir du BPC, le JCE, vous pouvez déjà vous inscrire et vous faire former et devenir un futur employeur dans le domaine portuaire. Vous voulez faire une formation dans le domaine de douane et transit, déclaration en douane, déclarant en douane et tout ça. C'est-à-dire que ne réfléchissez même pas. En tout cas, je vous ai dit.